sommes aujourd'hui chez Jamspot, Jamspot, société spécialisée dans les solutions collaboratives. Et je suis en présence d'Alain Garnier, son cofondateur. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir pour parler donc de ces solutions collaboratives. Alors, je rappelle que votre entreprise Jamspot a été fondée il y a 8 ans par vous et vos associés. Vous faites actuellement 1 million d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 30% et votre société regroupe déjà une dizaine de personnes. Et donc vous êtes aussi auteur du livre Les réseaux sociaux d'entreprise. Tout à fait. Alors les réseaux sociaux d'entreprise, c'est quoi? Alors les réseaux sociaux d'entreprise, c'est aujourd'hui un nouvel outil qu'on retrouve justement dans les entreprises dynamiques qui ont choisi justement de reconfigurer, de repenser la façon dont ils vont travailler ensemble. On parle de réseau social d'entreprise parce que ça contient la partie effectivement de socialisation. On va retrouver toutes les personnes dans un système, mais surtout on va retrouver toute la collaboration, c'est-à-dire le travail au quotidien pour améliorer justement les processus, échanger des documents et finalement remplacer ces intranets, ces mails et ces systèmes un petit peu épars qui aujourd'hui étaient un petit peu perdus et sur lesquels on n'arrivait pas à prendre de prise aujourd'hui et d'être justement efficace. Par rapport à un réseau social, Facebook ou LinkedIn, est-ce que ce n'est pas une transposition ou un sous-ensemble de ces réseaux sociaux traditionnels adapté à l'entreprise? Alors, sous-ensemble, non. Transposition, alors sur le levier social, oui. C'est-à-dire qu'on va retrouver, et d'où le terme social, la force du social, c'est-à-dire l'idée que si on travaille ensemble, on travaille plus que si on travaille individuellement. Ça, c'est le point clé de l'aspect social. Mais par contre, là où d'un côté, on va retrouver dans Facebook justement des amis et des photos, on va retrouver plutôt des gens, des collègues et des documents. Et donc, ça change tout parce qu'en fait, on choisit d'être amis et après, dans une entreprise, on ne choisit pas d'être collègue. On a une organisation, donc la gouvernance est totalement inversée. Souvent, les entreprises ont peur de ce terme réseau social. Ils se disent « Ah, mais les gens vont faire ce qu'ils veulent ». La réalité, c'est qu'un réseau social d'entreprise, la gouvernance est non pas individuelle, mais la gouvernance est donnée à l'entreprise qui va décider de ce qu'elle en fait, comment ça se comporte, comment ça fonctionne. Par exemple, un exemple, est-ce que ça permet par exemple à des partenaires de travailler ensemble ou d'échanger de l'information? Alors, ça permet les employés, les partenaires et les clients d'avoir une meilleure productivité et d'aller plus vite. Alors, les partenaires, si je prends l'exemple des partenaires, Renault travaille avec des carrossiers dans le domaine du véhicule utilitaire. Pour fabriquer des ambulances, vous avez dans ces cas-là des carrossiers qui ont fabriqué les ambulances. Un appel d'offres arrive, il faut fabriquer 120 ambulances pour la ville de Turin. Il faut aller vite et il faut se mettre d'accord avec des carrossiers. Donc là, il va y avoir toute une chaîne de production de cet appel d'offres qui est un document compliqué, qui va faire jusqu'à 200 pages, qui va mettre les carrossiers, différents carrossiers, les gens de la technique pour se mettre d'accord sur le châssis, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble, les gens de l'aspect financier. Et donc tout ça, là où avant, Renault au niveau d'Europe, c'est au niveau de déployer au niveau européen, mettait des fois plusieurs semaines à mettre toutes ces personnes ensemble, les réunions compliquées, se mettre d'accord sur les fuseaux horaires, quand est-ce qu'on s'appelle, etc. Avec un système collaboratif et social, ils ont diminué pratiquement de moitié leur temps d'appel, temps de réponse. Donc un gain de productivité, vous disiez tout à l'heure, ça peut servir aussi en interne à l'entreprise. Alors je ne sais pas, par exemple au niveau de la force commerciale, est-ce que ça peut aider les collaborateurs entre eux? Alors les commerciaux, par exemple, problème classique, les commerciaux on leur demande de vendre vite, finalement de connaître le produit, mais pas toujours autant, ils ne peuvent pas connaître en plus un catalogue qui évolue très très vite. Je prends l'exemple de notre client IPC qui est spécialisé sur des produits, ce qu'on appelle des produits d'entretien. Enfin, ce n'est pas les produits d'entretien ménager, c'est les produits d'entretien industriels. Donc, par exemple, des encres spéciales, justement des huiles spéciales pour aller sur certaines machines. Donc, il y a des configurations techniques très complexes. Les commerciaux sont sur la route en permanence pour vendre ces choses-là. Avant, ils appelaient le support, téléphone, ou ils envoyaient des fax pour avoir des infos. Alors, est-ce que je peux mettre telle huile qui arrive sur telle machine et telle nouvelle encre sur telle nouvelle machine? Et donc, ils ont mis en place un système réseau social d'entreprise dans lequel les commerciaux eux-mêmes posent des questions et certains commerciaux vont répondre parce que en fait, c'est toujours les mêmes questions qu'on pose. L'ancienne machine avec la nouvelle encre, c'est un problème qui est toujours le même. Ils ont diminué par 10 le nombre d'appels au support. D'accord, donc c'est un échange d'expertise, de bonnes pratiques entre les commerciaux pour éviter des appels en permanence avec les supports et donc là aussi un gain de productivité. Est-ce que ça peut aussi apporter, je ne sais pas, un meilleur service pour la clientèle finale? Alors, la clientèle finale, c'est à partir du moment où elle va être justement mise directement dans le système ou alors que l'entreprise va s'en servir pour améliorer. Je prends l'exemple qui est celui de la SNCF, qu'on connaît tous. On a tous pris des trains et les trains n'arrivent pas tous à l'heure.
On aimerait bien, mais des fois, ils n'arrivent pas à l'heure. Et la SNCF a un programme qualité extrêmement structuré dans lequel, à partir d'un certain délai, il y a des actions clients qui sont mises en place. Et pour assurer cette qualité client, en fait, ils avaient une problématique de mise en place de l'information de bout en bout. Parce que quand vous avez le central qui tout d'un coup bloque 10 trains parce qu'il y a eu un accident voyageur, il faut prévenir tout le monde. Et cette chaîne d'information était finalement discontinue. Les gens recevaient ça par radio et pas toujours en direct. Là aussi, ils ont mis en place un réseau social de type collaboratif, branché sur leur processus métier de remontée d'incidents et de gestion de la qualité. Et donc, du coup, la même information, si quelqu'un intervient, par exemple, sur ce fameux train qui est en retard, pour amener de l'eau, parce qu'on est en plein après-midi, qu'il faut amener de l'eau, parce que ça fait 1h30 que les gens attendent, ah mais il n'y a plus d'eau. Comment on fait ? À partir avec le système collaboratif, on va redonner de l'intelligence locale pour quelqu'un qui dise « Ok, je m'en occupe, je vais justement exceptionnellement aller acheter de l'eau au Franprix d'à côté. » Parce qu'en fait, le processus était bloqué. Donc on voit toute la force en fait, du système collaboratif. Il tient dans les exemples qu'on vient de donner. C'est-à-dire que les systèmes formels, les systèmes de gestion amènent à un certain niveau de qualité, mais sauf qu'il y a des cas hors process et dans lesquels il faut redonner justement la main, débrayer pour que les gens aient de l'intelligence locale pour faire les choses ensemble. D'accord, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les réseaux sociaux d'entreprise permettent non seulement d'échanger les meilleures pratiques, de faire des gains de productivité, mais aussi d'améliorer la qualité du service offerte à la clientèle. Et donc la qualité du service ou le chiffre d'affaires. Parce qu'il faut voir que l'exemple de Renault que je vous ai donné ou celui d'IPC, les commerciaux, par exemple, qui passent moins de temps au support, quand ils arrivent en rendez-vous, ils ont l'information pour le client. Donc, en fait, ils gagnent plus d'affaires vis-à-vis de ça. Renault, vis-à-vis de l'appel d'offres, le délai moyen de réponse à un appel d'offres qui a été divisé par 2, ils avaient des chiffres. Alors là, moi, je n'ai pas les chiffres précis de retour sur investissement, mais le fait de gagner un jour dans une réponse d'une proposition commerciale, c'est une augmentation de chiffre d'affaires net, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont pressés, et le premier qui arrive avec finalement une réponse dans un cas métier, il gagne l'affaire. Donc c'est une augmentation à tous les niveaux, pas seulement de productivité, mais également d'opportunités commerciales. Alain Garnier, cofondateur de GemSpot, merci. C'est moi.